N'aimons point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, 15 à 17. La pensée de Dieu, c'est que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour Christ. C'est pourquoi nous sommes exhortés à nous séparer d'avec ce qui n'est pas en conformité avec la vie de Christ en nous. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. 2 Corinthiens 6, 17. Dans l'ancienne alliance, Dieu avait ordonné au peuple d'Israël de se faire de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et de mettre un cordon bleu sur cette frange. Nombre 15, 38. Le peuple avait à regarder cette frange garnie de ce cordon bleu en se souvenant des commandements de Dieu, en les mettant en pratique parce qu'il était le peuple céleste qui devait témoigner du caractère céleste de Dieu. Dieu n'a pas changé, il est toujours le même et ne supporte ni le compromis ni le mélange. Aussi nous exhorte-t-il, ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12, 2. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, 19. Si nous nous conformons au monde, nous serons vaincus. Nous ne devons pas ressembler aux gens de ce monde. Cependant, beaucoup de croyants font comme le monde, et cela dans bien des domaines de leur vie. Mode, habillement, loisirs, langage. De tels croyants ne peuvent avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Aujourd'hui, l'Église, dans une très large proportion, utilise les méthodes du monde. Et nous avons là l'explication de son déclin spirituel et de son état tel qu'il nous est montré dans le message de l'Église de Laodicée. Si nous voulons parvenir au trône, il nous faut être entièrement à Christ, en vivant pour lui. La déclaration du Seigneur est claire. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Jean 17, 14. Ne vous conformez donc point au monde. Il nous faut comprendre l'enseignement de la parole, et ainsi grandir en Christ. C'est en nous séparant du monde, en vivant une vie en Christ, selon ce que l'Évangile nous enseigne, que nous pouvons vivre le Christ. Galates 5, 20, Galates 2, 20. Vivre en Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ainsi, nous ne serons plus dictés par les détresses de ce monde et les impulsions de ce monde. Ce monde qui nous laisse sans secours, sans aide, dans la difficulté, qui nous éloigne de cette vie vivifiante que l'Esprit veut nous inoculer. Cet Esprit Saint qui nous enseigne les valeurs véritables de Christ, les valeurs qui se forment en nous, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, pour le rétablissement de tout notre être. Et pour cela, il ne faut pas regarder au monde et à tous ses désirs, ses attractivités, mais à Christ seul. En regardant à lui, nous avons cette révélation de ce que Dieu attend de nous. Et nous vivons Christ clairement. C'est une relation vivante, personnelle, que personne ne peut nous ôter. Nous vivons sous l'égide, la grâce de l'Esprit Saint qui domine toute notre vie. Nous ne sommes atteints par rien ni personne. Si nous entendions que dans une minute le monde s'écroulerait, qu'une bombe atomique nucléaire va détruire ce monde, nous serons sereins, sans aucune peur, sans aucune crainte, enracinés dans l'Esprit Saint. Et par cet Esprit Saint qui nous donne la foi bienheureuse que nous appartenons à Christ et donc à l'éternité. La mort ne nous atteint pas. Nous sommes sans aucune crainte, sans aucune défaillance, aucune peur, serein, tranquille. C'est ce qui m'est arrivé depuis mon baptême. Aujourd'hui, non seulement je ne prends plus de médicaments, moi qui pendant 34 ans a subi ces douloureuses maladies invisibles qu'est la bipolarité, avec des états euphoriques et dépressifs. Tout cela a disparu. La peur, les angoisses ne sont plus mon lot. Je bénis le Seigneur
qui m'a accordé cet Esprit Saint, que j'ai reçu à mon baptême le 26 septembre 2019 au lac de ma ville par immersion, et qui m'a fait sortir de ces eaux baptismales tout totalement transformé, transfiguré, comme jamais. Merci Seigneur. Il m'est arrivé de nombreuses fois de voir des baptêmes sur Internet, les réseaux sociaux. Mais rien que Dieu soit béni. Rien ne ressemble à ce que j'ai vécu dans ma chair, dans tout mon être. C'est une véritable transformation. Un miracle qu'a Dieu opéré en mon cœur, en mon âme, en mon être. De l'être fébrile, recroquevillé sur soi-même, triste, à la fois euphorique et à la fois dépressif, est sorti un être stable, équilibré, ayant une dignité, une joie de vivre, une excitation pour vivre la vie avec intensité en Christ et non par les attraits du monde. Oh, béni soit Dieu Tout-Puissant de m'avoir permis de vivre ce baptême merveilleux qui m'a transformé. Béni soit Dieu Tout-Puissant qui m'a permis de connaître tous ces messagers de Christ, qui m'a permis de vivre dans sa grâce par l'Esprit Saint, de vivre l'Évangile tel qu'il nous est enseigné. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime, à toi Seigneur. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles.